Nous allons voir la fonction prise de contrôle à distance d'un ordinateur. L'objectif est de pouvoir se connecter en temps réel depuis le poste enseignant sur un poste élève sans se déplacer. L'idée est de pouvoir voir ce qui se passe sur le poste et de pouvoir agir et aider l'élève en conséquence. Il suffit simplement de cliquer sur le poste que vous souhaitez prendre en termes de contrôle et cliquer sur la fonction qui apparaît en bas, prise de contrôle. Attention, si vous sélectionnez plusieurs postes en même temps, cette fonction n'est pas accessible. Elle ne peut fonctionner que poste par poste. Donc je vais prendre le contrôle du premier ordinateur qui va à ce moment-là apparaître à l'écran. Là, je vois que l'écran de veille est en train de tourner et je peux prendre le contrôle et comme vous le voyez, ma souris est en train de fonctionner directement sur le poste élève. Je suis vraiment connecté. Il est possible de mettre en plein écran le poste élève pour voir au mieux ce qui se passe sur l'ordinateur et agir en conséquence en expliquant à l'élève ce qu'il a réalisé sur le poste. Vous pouvez le miniaturiser, par exemple, en prenant le coin de la fenêtre et en réduisant au minimum, je dirais, cette visualisation. Prendre un second poste sur lequel vous voulez également vous connecter. Donc il est possible de se connecter à plusieurs postes en simultané. Donc là, je vais prendre un deuxième poste. Je vais réduire la fenêtre pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. L'idée étant de pouvoir, vous voyez, hop, je réduis aussi, pouvoir avoir le poste 2 qui est indiqué ici et le poste 3 qui est indiqué ici. Et là, je vois en temps réel ce que font mes élèves. Forcément, plus vous avez de postes connectés, plus vous aurez de difficultés à, je dirais, les répartir sur votre bureau. L'idée étant plutôt d'utiliser cette fonction-là sur un ou deux postes selon les besoins éducatifs. Pour terminer, il suffit de cliquer sur la petite croix pour se déconnecter des postes et revenir sur le bureau et sur l'outil de gestion de salle.